Bienvenue au glaciaire de Seeland. L'un des plus importants chantiers de glace du 19e siècle se situait au lac de Seeland dans l'Ain. De vieux bâtiments témoignent encore d'une activité économique passée qui nous rappelle la place majeure de la glace naturelle dans la vie quotidienne avant la mise au point et la diffusion des premiers réfrigérateurs. Non loin de Nantua dans l'Ain, sur les rives du lac de Seeland, s'élèvent de vieilles bâtisses qui passent presque inaperçues aux yeux des automobilistes empruntant l'autoroute des Titans ou la route départementale passant à proximité. Elles sont pourtant le témoin d'une activité économique passée importante. L'exploitation et la commercialisation de la glace du dernier tiers du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Les premières glacières seraient apparues en Mésopotamie. Un recueil de chansons chinois datant du 5e siècle avant notre ère mentionne l'existence de glacières et constitue le témoignage le plus ancien que nous ayons sur l'usage de la glace. À l'époque, les poissons pêchés dans la mer du Nord et le Rhin étaient acheminés jusqu'à Rome dans de la glace et de la fourrure pour qu'ils se conservent. Au XVIe siècle, le commerce de la glace prit de l'ampleur et les premières glacières commerciales prirent leur essor au XVIIIe siècle. C'est au cours du XIXe siècle que celles-ci remplacèrent progressivement les glacières privées. La glace naturelle resta en usage jusqu'au début du XXe siècle, le temps pour que l'utilisation du réfrigérateur, inventé en 1876, se diffusât à l'ensemble de la société. Et c'est dans ce contexte que les glacières de Seeland virent le jour. Le lac de Seeland, situé dans la cluse de Nantua et dont la première mention remonte à une bulle du pape du début du XIIe siècle, fut le cadre d'une des plus importantes activités d'exploitation de la glace. Un éboulement d'une partie de la falaise environnante créa un barrage naturel sur le cours d'eau qui s'écoulait dans la cluse et forma donc en amont le lac. Celui-ci possède une surface d'un peu plus de 49 hectares à une longueur de 2 km et comprend 4,7 millions de mètres cubes d'eau très pure en raison de sa faible minéralisation. En raison de sa médiocre exposition au soleil, le lieu était propice à l'exploitation de la glace. À l'époque où le chantier existait, le lac gelait chaque année et l'exploitation de la glace s'effectuait de décembre à mars par une température qui pouvait descendre jusqu'à -20 degrés. L'épaisseur de la glace pouvait atteindre 15 à 40 cm. Les glacières offraient l'avantage aux paysans alentours qui y travaillaient de se constituer un revenu complémentaire. Le signal indiquant l'ouverture du chantier leur était donné à la fois par un drapeau hissé au sommet des plus hauts bâtiments et par la sonnerie d'une corne de brume dès que l'épaisseur de la glace atteignait les 15 cm. Les ouvriers saisonniers étaient payés de 30 à 50 centimes de l'heure, travaillaient du lever du jour à la tombée de la nuit, 6 jours sur 7. Leur nombre a pu s'élever jusqu'à 300 en 1879. Un personnel permanent composé d'une trentaine de personnes travaillait également aux glacières. Ils étaient chargés notamment de l'entretien des installations ainsi que du stockage et de l'expédition de la glace. La glace était extraite selon des techniques précises. Dans un premier temps, à l'aide de chevaux ou de bœufs qui tiraient une charrue à 3 socles, la glace était entaillée afin de créer un canal d'une largeur de 8 mètres. C'est grâce à ce canal que devaient être acheminés les blocs de glace jusqu'au rivage. Ensuite, des bandes de glace de 4 mètres de largeur étaient découpées, toujours à l'aide de la charrue. Chaque bande était alors tranchée par des ouvriers à l'aide de scies. Ainsi formés, les grands blocs de glace étaient ensuite dirigés par flottaison vers les dragues par un homme muni d'une longue perche au bout de laquelle se trouvait un crochet. Puis les dragues évacuaient les blocs de l'eau pour les transporter jusqu'aux salles de stockage où ils devaient être entreposés en attendant leur expédition. Voilà, ce petit reportage est maintenant terminé.
Merci de votre attention. Quant à nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.